sommes sur les routes de l'Outaouais pour un voyage assez spécial dans le but de venir observer des tortues. C'est super excitant, je suis vraiment contente parce que c'est un voyage qui est au calendrier depuis longtemps. Pour nous, c'est un peu comme une tradition, là. Il y en a, par exemple, qui ont un voyage de pêche à chaque année. Nous, c'est notre voyage de tortues et on y tient, on a super hâte. Évidemment, chaque année, c'est différent. Certaines années, par exemple, on a des subventions pour des projets de recherche. Cette année, on vient à nos frais, mais je vous le dis, là, l'horaire va être tout aussi chargé parce que il y a vraiment plein de tortues qu'on a vraiment hâte de vous faire découvrir. Je pense que ça va être le fun, là. 2 semaines bien remplies. Ce voyage annuel-là qu'on fait en Outaouais, on a choisi l'Outaouais parce que c'est la région du Québec qui a la plus grande biodiversité. C'est là qu'on retrouve le plus d'espèces de plantes et d'animaux. Et au niveau des reptiles, c'est vraiment la région la plus riche. On y retrouve presque toutes les espèces, mais surtout les plus belles populations de tortues. Là, je vous dis, là, c'est comme le Costa Rica du Québec. C'est comme un microclimat. Il y a beaucoup de moustiques, par exemple, mais on devrait s'en sortir. On arrive bientôt au chalet. On a hâte parce que c'est beaucoup de route, là. Depuis qu'on est parti, je pense que ça fait environ 6 heures qu'on roule, là. C'est mieux que dans mes rêves! J'ai hâte de voir c'est comment dedans. Ça a l'air beau. Bon. Hey, ça pourrait être une place à couleurs, là. Ouais, on va aller voir tantôt une chose à la fois. Oh, c'est pas pire. Une petite entrée. Wow, il y a tout. Notre refuge pour les prochaines 2 semaines. La raison pour laquelle on vient faire notre traditionnel voyage aux tortues, notre voyage annuel aux tortues en juin, c'est parce que c'est la période de ponte. Donc c'est la période où on a plus de chances de voir des femelles tortues sortir de l'eau pour chercher un endroit de nidification, le plus souvent un sol qui est bien drainé, idéalement sablonneux ou graveleux. La période de ponte, ça peut varier un petit peu, là. Ça peut déborder au mois de juillet ou au mois de mai. Mais première chose, on veut s'assurer qu'on est bel et bien dans la bonne période. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un endroit tout près d'ici ce soir. Puis on va aller voir si on pourrait pas avoir des indices qu'on est au bon moment pendant la période de ponte. Derrière nous, il y a un quai qui est aux abords de la rivière des Outaouais. C'est un endroit où il y a eu des observations de ponte de tortues. Donc, on va essayer de se promener et de vérifier si on voit soit des tortues en train de pondre ou des nids qui ont été prédatés. Quand on fait ça le soir, à la noirceur, la plupart des espèces de tortues, c'est à la tombée du jour qu'elles vont préférer aller pondre. Il peut en avoir des fois le matin, des fois même pendant le jour, mais à la noirceur, le soir, en fin de journée, c'est vraiment la meilleure période. C'est pour ça qu'on vous amène à cette heure-ci. Ça, c'est pas des coquilles, ça? Ou de l'écorce de bouleau? Ben non, c'est vraiment des coquilles. Ah oui. Le nid est pas loin. Ah! Il y en a là. Là, des morceaux de coquilles d'œufs de tortue, comme si le nid avait été bouffé, c'était fait prédaté par un animal, mais où est le nid? Il a peut-être été renterré, là, c'est du sable. En tout cas, on trouve juste des... On a des indices. On va ramasser des coquilles d'œufs, parce qu'en les mouillant, ça va nous permettre, dans certains cas, de deviner quelle espèce a pondu.
en les mouillant, ils deviennent plus malléables. Ça leur donne une forme. Puis chaque espèce de tortue a une forme d'œuf ou une taille d'œuf qui nous permet, dans plusieurs cas, de savoir de quelle espèce il s'agit. On serait pas mieux d'aller sur le quai? Ouais, on va aller par là, effectivement. Bonne idée. C'est ce qu'on appelle un faux nid. C'est un trou que la tortue a creusé, mais elle n'a pas pondu, elle n'a pas remblayé. Elle est partie. Ça faisait pas son affaire, elle a été dérangée ou le substrat lui convenait pas. Là. Mais ça veut dire qu'il y a des tortues ici qui cherchent des places pour pondre. Il y en a un autre trou là. Non, ça c'est frais, très très frais. C'est mouillé. Il a fait sec toute la journée, il a fait chaud. Fait que le fait que c'est mouillé, ça veut dire que la tortue a uriné pour amollir le sol, pour l'aider à creuser. Fait que c'est mouillé, là. Donc ça vient juste d'être fait. Mais elle n'a pas pondu. Elle a pas. C'est un début, un faux nid encore. C'est encore une roche. Ouais. Elle cherche une place. Les tortues cherchent des places pour pondre, mais si ça ne fait pas leur bonheur, ils sont patientes, ils vont chercher un autre endroit où le sol est plus mou. Fait que c'est mouillé, c'est récent. Il y en a pas loin. On a vu plusieurs indices qui nous laissent croire que la saison de ponte est bel et bien commencée. Malheureusement, on n'a pas vu de tortue ce soir, mais c'est juste le premier soir, donc... On vient d'arriver, là. Partie remise, comme on dit. C'est une tortue. Lance ton sel, puis va dans l'eau. Ouais! Faut juste que je retrouve mes lunettes, là, mais sinon tout le reste va bien. Ouh! Ah, ils sont là. Ton cellulaire? Ah oui, c'est vrai, merde. Je pense que c'est ça, mon micro. Ouh! C'est quelle sorte? Géographique. C'est une tortue géographique. Oui, c'est la femelle. C'est quand même gros, hein? Hey. Puis je vais la palper. On peut savoir s'il y a des œufs, ça l'a déjà pondu en fait. Ce que je fais là, c'est que je vais ici là. J'insère un doigt, puis je palpe. Juste sur son aine. Puis quand elle a des œufs, c'est les pattes arrière là. Je le sens. Ah, comme là, je sens qu'elle a des œufs. Ah ouais? Ouais. Ici là, doucement là. Je la flatte ici doucement. Tu vois mon doigt? Puis on sent les œufs. Ça veut dire qu'elle n'a pas pondu. Probablement qu'il était. Peut-être qu'il commence à sortir à cette heure-là. Tu sais, je suis mouillé ici, là. Mon gilet est mouillé au complet. Tout mon linge est mouillé au complet. Je trempe. En fait, j'ai plongé, là, carrément. T'as pas réfléchi. Ben non, c'était très réfléchi. Je savais où je m'alignais. T'avais un gros focus, en tout cas. J'avais un focus. C'était de vous montrer des belles tortues. Puis on a réussi. On voulait vous présenter de jour la tortue géographique. Tortue géographique, c'est une belle tortue aquatique qui est rayée, son corps est rayé de jaune. Elle a un beau bec jaunâtre également. Et son nom de tortue géographique vient du fait que sur la dossière, sur le dessus de la carapace, il y a un réseau de lignes qui rappelle un peu les cartes topographiques. Donc la fameuse tortue géographique. Celle-ci, c'est une femelle. Les femelles sont très grandes, comme vous voyez, hein, environ 25 cm de longueur. Et leur alimentation est spécialisée. C'est des tortues qui se nourrissent presque exclusivement, les femelles, de mollusques. C'est-à-dire, on va vous montrer particulièrement des mulettes. Des mulettes. On est allé se promener un petit peu dans la rivière et on a trouvé deux espèces de mulettes, juste pour vous montrer que vous ayez une idée. Les femelles, là, quand on parlait de leur grand bec qui est très large, là, ils peuvent croquer le... C'est dur, là, c'est une coquille. Ils peuvent croquer puis manger ce qui est mou à l'intérieur.
Et qui vont aimer aussi manger des escargots aquatiques. Une autre chose intéressante avec la tortue géographique, c'est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre la femelle et le mâle. Tenez-vous bien, ici vous avez une femelle et Myriam va Mon vous moment montrer préféré. le mâle. C'est 2 adultes. La femelle et le mâle sont des adultes de taille normale. Oh là! Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une différence de taille tout à fait spectaculaire. On retrouve ça chez certaines espèces de tortues, dont la tortue géographique. Dur à croire, hein? On C'est voit bien vraiment- sa queue. Ah, il l'a rentré. Ah, tiens, je vais te le laisser. Donc, on voit que le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Quand on les voit de loin, qui se font chauffer au soleil sur un tronc d'arbre ou une pierre, on ne peut pas savoir si c'est une jeune ou un mâle parce qu'ils sont à peu près de la même taille. Mais quand on les a de près, comme ici, on sait que c'est un mâle adulte à cause de la taille de la queue. La queue du mâle est très très large parce qu'à l'intérieur de sa queue, il y a le pénis, comme tous les mâles de toutes les espèces de tortues. Donc ça donne une queue très large par rapport à son corps en fait, là. Donc c'est vraiment un mâle adulte. Ça, c'est la femelle. Oh, 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 oh! Oh mon Dieu, mon cœur, il bat tellement vite. Il n'y a pas d'auto, on est bon. C'est une tortue mouchetée. Hey, hey! C'est une mouchetée. Elle est hot, hein? Première fois que je vois ça ici. Wow! Elle était pas en train de pondre, elle a pas creusé avec ses pattes. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Pas une bonne place. Faut pas aller dans la rue. Non. Elle est magnifique. C'est une Wow. femelle? Oui. Est-ce qu'elle a pondu? Non, elle a des œufs, elle aussi. Elle s'en va pondre. Chez la tortue mouchetée, les mâles ont le plastron qui est rentré au centre. Là. Les femelles, c'est plus plat. Elle, c'est une femelle. Comme hier avec la tortue géographique, j'ai palpé ici, j'ai senti qu'elle avait des œufs. Les mâles aussi ont la queue beaucoup plus large que les femelles. Elles, on voit une petite queue. La tortue mouchetée, comme le dit si bien son nom, elle a des petites mouchetures sur la carapace. Souvent, c'est plus ou moins visible selon l'individu. Là. Ici, on les voit un petit peu quand même. Et si elle arrête de faire sa tannante puis qu'elle nous montre sa tête, sa gorge est jaune. Je sais pas si vous voyez, là. Puis sa forme générale est plutôt bombée, sa carapace. Ça rappelle un peu un petit chapeau de soldat, on pourrait Un dire. casque de Un motard. petit casque, là, rond. Fait que des fois, quand on la voit de loin, on reconnaît que c'est une mouchetée juste par sa forme générale. Mais sa gorge jaune, c'est vraiment un bon truc, là. Fait qu'avant de la relâcher, on va la mesurer. Oui, on va la mesurer. La tortue mouchetée, c'est quand même une tortue assez rare. Ça vaut la peine de prendre des données là, pour nos suivis de population. On n'en voit pas souvent, donc on est vraiment content. Puis évidemment, on est content aussi parce qu'on est arrivé à temps. Là. Une tortue dans la rue, c'est vraiment pas l'idéal. On n'aurait pas aimé ça arriver après un accident. 23,2. 14,8 de largeur. Plastron standard 22,65. Il y a une caractéristique aussi de la tortue mouchetée qu'on n'a pas dit. En fait, on en parle rarement parce que c'est pas très spectaculaire, mais au centre de son plastron, il y a une charnière, ce qui fait que son plastron à l'avant, il est flexible. Puis dans certains cas, elle peut, quand elle a peur, là, elle rentre sa tête. Oups, elle va coincer le doigt quasiment. Elle rentre sa tête, carrément. Elle ferme ça comme une boîte. Fait qu'il y en a qui l'appellent la tortue demi-boîte. L'arrière le fait pas. Les vraies tortues boîtes sont capables de le faire des deux côtés.
Mais il n'y en a pas au Québec des tortues boîtes. Non, il n'y en a pas. Mais la tortue mouchetée, qui est la tortue demi-boîte, le fait seulement en avant. Mais là, ce petit coin, ce doigt-là, des fois, ça tient. Fait qu'on est bien content. Vraiment. Wow! On la laisse là. C'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est là où elle était. À ça, elle s'en va. On va la laisser suivre son petit bonhomme de chemin. OK? Yes! On y va. Il y a une tortue qui traverse. Une autre. Oh, 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 oh. Et... L'autre moucheté. Oh mon Dieu, c'est une autre mouchetée, JF! Mon Dieu. C'est quoi qui se passe à soir? Festival de moucheté. Ben voyons donc, ça n'a aucun sens, ça arrive jamais des mouchetés. Wow! Ah, attends, ça m'énerve dans le chemin de même, là, j'ai tout le temps. Ah, encore une censure. Elle est moins grosse, hein? Il y a plein de moustiques après elle, la pauvre. On fait mais Ouais, moins grosse. Fraîchement sortie du marais. les œufs, Lucie. Crème, c'est. On est au début de la saison. On va la mettre en sécurité, puis on va mesurer un peu petite un peu. Ça se peut que un substrat comme ça, les bords de route, qu'est-ce qui est problématique, c'est que c'est un substrat parfait pour la ponte des tortues. Fait que ça se peut qu'elle était à la recherche d'un bon substrat pour pondre, puis elle a comme pas conscience qu'une route c'est dangereux, là. « 19,7. Quelqu'un qui porte pas attention, là, c'est facile de... Tu penses que c'est un verre de Tim Hortons ou n'importe quoi, puis Ben là, en plus, avec plus le il fait noir, soleil... souvent ils sortent tard, là. Plus il fait noir, plus c'est risqué parce que c'est son noir. Puis même avant ça, avec le soleil, c'est tellement aveuglant qu'on voit pas. C'est très beau. J'ai pas vu, elle était de quel côté? Elle était de quel côté? Au bord. Non, là-bas, là, l'affaire, tu vois sur le bord, là. Ah, mon doux, elle est donc bien cachée. Attends, elle est peut-être en train de pondre. Je pense que c'est une mouchetée aussi. Ah, ben j'ai mon voyage. Encore une mouchetée. Ben voyons. Es-tu blessée? Ouais. Attends, elle a peut-être creusé un peu. Elle est en train de se promener. Attends. Non, bon pas. J'en ai fait des routes de tortues, là. Je peux vous dire que 3 mouchetons en ligne de même, là. Dans mon cas, c'est une première. Ah, c'est la carapace, hein? Ou ben, est-ce que Ouais. je prends ça? Non, Ou c'est ça? dessus. Ouais. C'est exceptionnel. Hé hé. C'est petit. Ah, une tortue peinte. Ouais. une Es-tu belle en train de tortue peinte. pondre? Je pense que oui. Ah, ben, elle est bien installée, en tout cas. Le derrière, dans le trou. T'es en train de creuser son nid. Ici, on voit que la tortue, elle s'est installée pour pondre. Ce qu'ils font, c'est que les femelles vont creuser avec leurs pattes arrière. Puis là, avec leurs pattes, elles creusent un trou. Et là, un par un, les œufs vont sortir du cloaque. Et elle va les pondre dans le trou. Et ensuite, elle va renterrer les œufs. Et quand elle part, là, il n'y a absolument plus rien qui paraît. Il y a une odeur que les prédateurs, comme les ratons laveurs, par exemple, ils vont réussir très bien à repérer cette odeur-là. Puis ça rend les œufs vulnérables là, à la prédation. Mais pour notre œil, à nous, là, ils n'ont aucune idée qu'il y a un nid à cet endroit-là. Ça paraît pas du tout, du tout. Tadam! Quand on trouve un nid comme ça, on voit que le trou, on voit que ça a été creusé, tous les œufs sont là. Hein? Fait que ça, c'est un prédateur qui vient de passer. Il a trouvé le nid de la tortue, il a mangé les œufs. Fait qu'il reste les fragments de la coquille d'œuf. Il reste le trou comme ça. Des fois, en creusant, il y a des
œufs chanceux qui ont survécu. Ce qui ne semble pas être le cas présentement. C'est sûr que la plupart du temps, il est trop. Ils mangent tous. Hein, mais... Ouais, c'est ça, il y en a. Fait qu'on est vraiment chanceux. C'est fou, hein? Ouais. On arrive en plein au moment où la tortue pond ses œufs. Check là, pond encore, là. C'est malade. C'est vraiment au moment clé, là. C'est une fois dans une année, là. C'est ce qu'on appelle être à la bonne place au bon Ça prend moment. pas plus qu'une demi-heure, puis on est là au bon moment. On est vraiment chanceux. On n'a pas attendu, là. On est arrivé à Pondet. On était prédestinés. Puis, quand les tortues pondent les œufs, une fois que le processus est commencé, ils sont vraiment concentrés. C'est comme s'ils étaient en transe. Ça ne les dérange pas qu'on est à côté, qu'on prenne des images. On ne leur touche pas, évidemment. On fait pas exprès, là. Elle continue son nid. Puis elle va l'enterrer, elle va s'en aller après. Ouais, il y a plein de nids. Elle a fini de pondre, puis elle s'en va. Wouhou, elle retourne à la rivière. Mais les paquets de nids dévastés. Là. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Tortue serpentine. Hein? C'est plein de nids. Aïe, Complètement aïe! dévastés. C'est comme un gros buffet, là. Les ratons, ils arrivent ici, puis c'est nourriture à volonté. C'est au moins 8 nids déterrés, là. Les œufs sont sortis, sont On est tous arrivé trop tard. Ouais, ils sont tous fait bouffer. Arc. Puis l'autre qui s'en allait, ben elle l'a pondu, je sais pas où, là. Son nid est enterré, fait qu'on sait pas il est où. Puis il va se faire bouffer. Ben, tu sais, il y a des miraculés des fois qui sont au travers de ça. Il y en a qui se font pas trouver, mais c'est sûr que ça regarde pas bien, mettons. Non. Parce que ce qu'on voit là, c'est... Un massacre. Les nids qui sont un succès, bien évidemment, ils passent incognito, on les voit pas. Il y en a peut-être quelques-uns au travers. Là. Mais là, quand on repasse, on vérifiera. On sait que là, il y en a 8. Si on repasse, on vérifie. Si le nombre augmente, ça veut dire qu'il y en a d'autres, puis ils se font bouffer à mesure. Là, qu'est-ce qu'on se prépare à faire? C'est on est de jour, au même endroit. On va aller voir, premièrement, si le nid de la tortue peinte est encore intact. Celle qu'on a vue hier. Puis ensuite, on va se rendre au site où les tortues serpentines ont pondu, faire un décompte là, de jours, ça va être plus facile. Faire un décompte des œufs. En fait, on va constater l'ampleur des dégâts. Tu te rappelles, il est où, le nid? Plus de nid. Plus de nid, non! C'était ici, gars. C'est non même pas, Check Chesty. les œufs. Tortue peinte d'hier soir qu'on a filmé en train de pondre. Ça fait environ 12 heures, là. C'est là, C'est déjà dévasté. Puis il était Ah, c'est bien tout seul. choquant. C'était un nid qui était tout seul en plus, il avait plus de chances de survie. Fait que la tortue peinte d'hier, on a filmé, elle pondait. On l'a pas dérangée. Elle est repartie, tout était beau, le nid, ça paraissait même plus. Elle avait fait son travail parfaitement. On revient, comme tu dis, même pas 12 heures après. Un petit peu plus que 12 heures après. Ça montre pas mal qu'est-ce qui se passe. Le sort de la plupart des nids, c'est ça. T'as-tu trouvé des survivants? Non, pas encore. Ben en fait, non. Je dis pas encore, il n'y en aura peut-être pas. Là. Fait que le taux de prédation des nids de tortues, c'est-à-dire le nombre de nids qui sont dévorés comme ça par des animaux, selon nos chiffres au Québec, ça varie entre les sites de 80% des nids. Des fois, ça monte jusqu'à 95-97%. Ça peut aller jusqu'à 100% aussi. Donc, c'est un taux de prédation très élevé sur les nids de tortues. Ça peut être problématique parce qu'il y a des études qui démontrent qu'un taux de prédation supérieur à 90%, ça fait en sorte qu'il n'y a pas assez de jeunes pour remplacer les adultes. Donc, ça cause un déclin de la population. Puis ce qui se passe, c'est que dans les 30 dernières années, les prédateurs, par exemple, le raton laveur, c'est un prédateur très important des nids de tortues, la présence des ratons laveurs a augmenté. Pourquoi? Parce que les ratons laveurs
profitent de la présence humaine, par exemple des poubelles qui s'en nourrissent. Ils profitent de la présence des humains pour se multiplier. Ça fait en sorte que les tortues ont de la misère. Là, les pauvres, c'est pas drôle de voir ça. Là. Notre crainte, c'est que l'augmentation du nombre de prédateurs soit trop importante, puis, comme on spécifiait, qu'il n'y ait pas assez de jeunes pour remplacer les adultes dans les populations. Et qu'à un moment donné, on se rende compte à certains endroits, oh, il n'y a pas de recrutement. La population est constituée seulement de vieux adultes, puis est en déclin carrément. On a remarqué que les tortues, dans certains secteurs, ont tendance à pondre au même endroit et que ça, c'est défavorable. Le fait que les tortues pondent tous au même endroit, c'est pas nécessairement une bonne habitude parce que quand un prédateur trouve un nid, bien, il est à proximité d'un autre, donc c'est plus facile de trouver le deuxième. C'est comme un buffet. Oui, il y a vraiment une corrélation. Buffet à volonté. Corrélation directe entre les chances de survie dans un nid qui est isolé des autres, puis plus il y en a qui sont rapprochés les uns des autres, plus leurs chances de survie est faible. Parce que justement, en trouver un, c'est en trouver, comme tu dis, être dans un buffet. Les nids qui sont isolés ont, en théorie, plus de chances de survivre aux prédateurs, de passer sous le radar. On voit ici des traces de tortues serpentines. Donc on a la trace d'une patte là, un pied, ici aussi. Ça, c'est la queue qui a laissé cette marque. Donc la tortue s'en allait par là. La tortue serpentine, souvent les tortues vont laisser une trace de queue à peine visible, mais quand c'est la tortue serpentine, évidemment, la trace de queue est très, très visible. Oh! Une tortue qui pond. Une tortue peinte, là. Il est donc bien chanceux. Wow! Ouais, un autre. Hey, c'est bon, ça. Cette femelle tortue peinte a pondu ses œufs devant nous, puis elle a remblayé son nid tranquillement à l'aide de ses pattes arrière alternativement en les recouvrant de sable. Elle a ensuite aplati le tout avec son plastron et, pour terminer, elle a recouvert son nid avec les débris de feuilles et autres qui se trouvaient autour. Le travail est parfait et lorsque la tortue quitte, le nid paraît absolument pas. C'est difficile à croire, mais le nid de la tortue peinte est ici. Comme vous avez vu, elle a pondu ses œufs, elle l'a enterré, elle a égalisé le tout avec son plastron. Elle a même placé des feuilles mortes par-dessus le nid. Puis elle est partie. Ensuite, elle est retournée à l'eau. Et comme on vous disait que c'est impossible de trouver des nids de tortues, à moins d'avoir le flair d'un raton laveur. La prédation des nids de tortues se fait souvent dans le premier 24 heures. S'il n'y a pas de prédation, dans le nid, tout se passe comme prévu, c'est-à-dire que les œufs vont rester enterrés jusqu'à la fin de l'été. Et là, c'est le soleil qui va incuber les œufs. La chaleur est importante dans le processus. Et vers la fin de l'été, les bébés vont sortir des œufs, vont sortir de terre et vont se diriger vers un plan d'eau à proximité. Donc, c'est des bébés qui sont autonomes. Ils n'ont pas besoin de leur mère pour leur apprendre quoi que ce soit. Tout est programmé en dedans d'eux autres. C'est maintenant le moment de vous présenter la tortue peinte. Donc, c'est la tortue la plus commune au Québec. Et pour la reconnaître, c'est assez simple. On remarque qu'elle a des rayures jaunes au visage, des rayures rouges sur les pattes. Et oh, elle est belle! Et sa carapace a la particularité de refléter quand même assez bien le soleil. Donc souvent, on va les voir sur une bûche en train de se faire chauffer au soleil.
Puis on peut voir un petit éclat de lumière, un peu comme si c'était un miroir, par exemple. Et aussi, si on regarde son plastron, donc sous la tortue, on voit qu'il y a des très beaux motifs rouges tout autour de sa carapace qui donnent l'impression qu'elle a été peinte, d'où son nom, tortue peinte. On retrouve la tortue peinte dans divers habitats, mais elles aiment généralement les endroits où l'eau est calme et où il y a beaucoup de végétation aquatique, comme ce bel étang devant nous. Et la tortue peinte va aller y faire un tour. Au revoir, petite tortue. Il y a eu une belle pluie la nuit dernière. Donc ce matin, on est à la recherche de tortues qui pondent. On pense que c'est un bon moment pour les observer parce que la pluie a rendu le sol plus malléable. Pour creuser leur nid, c'est beaucoup plus facile. Donc on espère en voir, surtout des serpentines. J'aimerais vraiment ça. Moi, je serais curieuse de voir si elle a pondu. T'en penses quoi? On va checker. Elle est belle, hein? Une femelle, ça c'est sûr. Oui, elle a pas d'œuf. Fait qu'elle a pondu. Elle a pondu. On est arrivé juste à la fin. Ça veut dire que son nid est ici. C'est beaucoup de camions, hein? Ouais. C'est clairement un lieu de ponte important pour les tortues serpentines, puis les ratons laveurs l'ont compris assez vite. Ouais, c'est un vrai carnage. On a constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de nids prédatés. Donc, pour mettre des chiffres là-dessus, on a décidé de récolter les coquilles et les compter. Imaginez-vous donc, on a compté 300 œufs et on les a pas tous ramassés, là. Ça veut dire que c'est au moins 300 bébés qui ne verront jamais le jour parce qu'ils ont été mangés. Ah, OK. Une matinée où on a vu des nids de tortues prédatés de serpentines. Et là, on voit une tortue mouchetée sur son nid. On dirait qu'elle avait creusé là en premier. Les femelles tortues, quand elles pondent, elles recherchent un substrat qui est assez meuble, comme du sable, du gravier. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les bordures de route, c'est le substrat idéal pour creuser leur nid. Ce qui fait en sorte que les femelles tortues vont souvent choisir les bords de route pour pondre. Vous comprendrez que c'est assez dangereux parce que les tortues n'ont pas connaissance là, du trafic, des autos, des camions, puis ils ne regardent pas avant de traverser la rue. Donc, le plus loin de la rue elles se tiennent, le mieux c'est. Tortue peinte. Tu vois que c'était une femelle. Sur la route, on voit le jaune d'œuf. C'est les œufs qu'elle avait dans le corps, là, et c'est le jaune d'œuf, tout crevé. Ça, c'est le restant de la tortue. Tortue peinte. Il arrive à l'occasion que nous soyons capables de sauver les œufs dans une tortue femelle morte sur la route. Quand les œufs sont intacts et qu'ils ne sont pas là depuis trop longtemps, on les sort de la tortue et on les place dans un bac de sable ou de gravier. On apporte les œufs en incubation artificielle. Mais les œufs qui ont survécu à la mortalité routière et aux prédateurs ne sont pas pour autant à l'abri du danger.
les autos, les VTT, les motocross, bref, les véhicules qui vont passer sur le nid vont taper le sol, qui va devenir très compact et qui va même empêcher les bébés tortues de sortir du nid. Donc les bébés restent prisonniers à l'intérieur du nid, malheureusement vont mourir, se dessécher, cuire, bref, ils ressemblent un petit peu à une momie. On a déjà observé le phénomène, c'est assez triste et c'est malheureux. Les coquilles d'œufs de tortue, un prédateur qui est passé. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter les coquilles. Puis, on va pouvoir identifier l'espèce en reconstituant l'œuf. Je vais les mettre dans l'eau plus tard, puis je vais reconstituer leur taille et leur forme. Puis je vais pouvoir savoir de quelle espèce il s'agit. À première vue, ça correspond à la tortue mouchetée. On va pouvoir le savoir. Le nombre d'œufs aussi. Oui, le nombre d'œufs aussi est une autre indication. Parce que dans le cas de la tortue serpentine, il y en a beaucoup. Entre plus qu'une vingtaine, là, souvent 30, 40. Tandis que les autres espèces, ça peut être moins qu'une dizaine. Ça monte jusqu'à une quinzaine, rarement plus. Donc ça aussi, c'est une indication. C'est beau les petits papillons, hein? Sur la carte devant moi, chaque point rouge, c'est une tortue morte qui a été retrouvée sur la route. Donc parfois, ça peut paraître étrange, là, à chaque fois qu'on voit une tortue morte, on va dans l'accotement, on documente la situation, mais c'est super important parce que ça permet de repérer les endroits problématiques où il y a beaucoup de mortalité de tortues. Donc ce soir, on va être très attentif à la recherche de tortues, peut-être des tortues malheureusement décédées sur la route, peut-être des tortues qui se promènent sur l'accotement. Dans cette situation, évidemment, on les aide à traverser la rue sécuritairement. On est bien attentif parce que avec la noirceur, parfois, c'est pas évident de voir les tortues, mais on roule très lentement et on est vigilant. Donc, les routes, on les fait en roulant à environ 70 km/h. C'est la vitesse qu'on s'est donnée pour parcourir une bonne distance, mais en même temps, avoir beaucoup de chance de voir les tortues. Puis il faut aussi arrêter quand on les voit, là, pour ne pas être rendu trop loin. Il faut reculer dans certains souvent. JF, elle bouge encore! Elle est pas morte. Elle est pas morte! Oh mon Dieu! Est-ce qu'on essaie de le recoller? On va le traîner là. Ah, que c'est vrai. Incroyable comment c'est fait. Ça vient juste d'être fait, c'est sûr. Hein? Ouais. On va, là que... Donc on va laisser faire le plan qu'on pensait faire. Là. Oui, on va aller à la pharmacie. Là, ça, c'est une urgence. Là. On est arrêté à la pharmacie la plus proche. On a eu la chance de rencontrer la pharmacienne et wow! Elle nous a donné des trucs pour soigner la tortue, notamment par rapport à la désinfection de la plaie, etc. Et le comble, on a eu les items gratuits. Merci tellement! Elle a dit qu'elle aimait beaucoup les animaux. Ouais! Elle était contente de ce qu'on faisait, puis elle nous a laissé pour qu'on puisse faire... Okay, on va aller voir la tortue. Voilà. C'est tout. Le dessus, on fait le tour, la tête, il est en forme. Puis en dessous. Tadam! On est content. Elle a-tu bu? Ah oui. Ah oui, il boit. Oh, ça me fait plaisir de le voir boire. Nous avions bon espoir que Petit Guerrier puisse s'en sortir. Malheureusement, peu de temps après, nous avons constaté son décès. C'est maintenant le moment de dire adieu à la tortue peinte qu'on a trouvée, qu'on a surnommée Petit Guerrier.
On a vraiment tout fait pour le sauver, mais l'histoire de Petit Guerrier témoigne à quel point les collisions avec les voitures sont mortelles pour les tortues, là. On est un peu découragés, on a eu plein d'espoir. Petit Guerrier porte bien son nom parce qu'il a lutté pour sa vie beaucoup, mais malheureusement, c'est le temps de dire adieu. Il a succombé à ses blessures d'une hémorragie interne. Et adieu, Petit Guerrier. Adieu, Petit Guerrier. Toujours à la recherche de la tortue serpentine. Allô, ma jolie! Une tortue serpentine. Et petite, Attention. Ouais, ben une femelle. Les femelles sont moins grosses que les mâles. C'est la plus grosse tortue d'eau douce du Québec. Les mâles, ça c'est une femelle adulte. Ça peut venir plus gros que ça, évidemment. Les mâles viennent encore plus gros. Et c'est une tortue, quand elle est hors de l'eau, là, elle est très défensive. Si on l'approche, on fait pas attention. Elle a un bec crochu. Elle peut nous mordre. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire mordre. Je la tiens par la queue, puis je mets une autre main sous le plastron, de manière pour éviter que son poids tire sur sa queue, là, comme ça, pour ne pas la blesser. Là, vous remarquez une allure préhistorique. Bec crochu. Queue avec écailles en dents de scie. Queue très longue. De là, son allure de dinosaure ou de crocodile. Puis un plastron qui n'est pas très grand par rapport à son corps. On voit qu'elle ne peut pas rentrer dans sa carapace comme comme la plupart des autres tortues. Elle ne peut pas se cacher dans sa carapace. Donc, son attitude est un peu en lien avec ça. Elle pue. Ouais, comme la tortue musquée, elle va dégager une odeur quand on la saisit. Oh, elle est blessée. Ah ouais. Pas une autre tortue blessée. Ouais, regarde, c'est le côté de la carapace. Tu vois-tu tout ce qui est blanc? Pas une autre blessée. Elle s'est fait frapper par un auto. Comment tu sais? Ah, c'est sûr, la gueule croche. Es-tu capable de manger avec cette bouche-là, toi? La gueule déboîtée. Non. Attention, tabarnouche. La route est très près derrière nous. Puis c'est un endroit où les serpentines vont pondre en bordure de la route. Beaucoup. On a vu des nids
Donc, ça pourrait expliquer qu'elle se soit fait frapper, là. Sachant que c'est une femelle également. Nous sommes en route pour aller rencontrer Jean-François Houle, qui est le responsable de la conservation et de l'éducation au Parc national de Plaisance. Salut Jean-François! Salut! Merci de nous amener ici, dans un endroit au bord de la rivière. Ça me fait bien plaisir. Des Outaouais, hein? C'est ça Oui, la rivière? c'est un sentier du parc, un magnifique sentier qui traverse le cœur de la rivière. Je suis pas gêné de dire que c'est une des mecs pour l'observation Wow. des tortues au Québec. Wow! Est-ce que vous observez des pontes parfois? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a un bon indice que oui. Quand on a créé le sentier ici autour de 2004, on a découvert que c'est un sérieux secteur de ponte de tortues. En fait, quand tu crées un sentier en gravier naturel, notre piste est devenue un site de ponte de tortues. Malgré vous, hein? Quand on concentre les tortues à un endroit pour pondre, ben ça facilite le travail des prédateurs. Les prédateurs, habituellement en nature, faut qu'ils cherchent un peu plus pour trouver une tortue. Les tortues vont pondre au hasard dans l'environnement. Mais ici, dans le secteur ici, là, c'était près de 100% des nids qui se faisaient prédater. On dit que les ratons laveurs, les moufettes, les principaux prédateurs, faisaient la ronde de lait. Au bout de 3-4 jours, habituellement, il n'est pas prédaté, mais sinon, on a des coquilles partout. Fait que ça, c'était un gros problème. Puis avez-vous des solutions pour pallier à cette problématique? Bien là, ce qu'on a eu comme idée à cette époque-là, on a dit, OK, ici, on se trouve à l'endroit où on avait la plus forte concentration de pontes de tortues. Fait qu'on a dit, on va faire un site de ponte en parallèle du sentier, puis les tortues vont venir pondre ici. Si tu fais un projet comme ça, tu peux pas dire juste, ben je vais faire un site de ponte, puis je vais régler mon problème. Parce que là, tu crées un garde-manger à raton laveur. Encore plus concentré. Encore plus parce concentré. que la surface est plus petite. Fait que là, nous, ben, on s'est dit, on va en protéger un certain nombre. Fait que là, on a mis des grillages par-dessus. On voit les tortues pondre. Hein. Ils pondent, ça prend une couple d'heures là, pour mener à terme là, leur ponte. Des serpentines, surtout? Oui, c'est presque exclusivement des serpentines. Donc, on met un grillage sur ça fait, dans certains cas, ça fonctionnait. Dans certains cas, non, parce que les ratons laveurs ont vite compris qu'en creusant autour du grillage, ben, ils pouvaient atteindre le nid. Ça n'a pas été long. Les ratons laveurs, là, c'est assez fin. Là, on a changé les méthodes. On a créé ce système-là qui est en fait un cylindre qui est blanc pour pas qu'il y ait amené de chaleur sur le site. Ah, OK, c'est pour ça. Puis qui est profond pour que le raton laveur, quand il creuse, frappe un mur. Donc, puis ça permet d'avoir un petit espace aussi pour que quand les tortues vont naître, si tu colles un grillage au sol, quand les tortues naissent, bien, sont vulnérables aux prédateurs aussi. OK. Donc, souvent, ils vont naître, puis ils vont rester là un petit bout de temps. T'sais, ils ne partiront pas tout de suite à courir pour aller vers le plan d'eau. Ils vont rester là, fait que là, ils étaient vulnérables. Tandis que là, ça leur fait une petite protection. Le temps que nous, on se rende compte que, il y a une éclosion. Mais c'est ça que j'allais dire, ça demande un suivi assez rigoureux. Ça demande du suivi. On ne peut pas laisser un site comme ça tout seul. Parce que en milieu naturel, quand la tortue sort, le travail n'est pas fini. Le bébé, là? Oui, la petite tortue sort, elle est née, elle a passé au travers la prédation des ratons laveurs, mais il faut qu'elle se rende à l'eau. Puis là, il y a d'autres prédateurs, il y a des oiseaux, il y a encore des ratons laveurs. Il faut qu'elle trouve son chemin jusqu'à l'eau, regarde la broussaille. Puis là, ils sont proches, mais en milieu naturel, des fois, ils sont à quelques centaines de mètres du plan d'eau. Donc, nous, quand on les découvre, on les prend et on les met à l'eau. On les met dans un bac, on les met à l'eau. Fait qu'on leur sauve l'étape aussi de trouver le chemin jusqu'au plan d'eau. Puis là, ben nous, on continue à penser puis à essayer de protéger davantage. Notre prochain projet, ça va être drôle, là, tu vas trouver ça bien bizarre, ce que je vais dire. Là. On est dans un parc national, puis c'est contre-intuitif un peu pour bien des gens, mais on voudrait asphalter. Pour éviter la problématique des... Asphalter notre sentier deviendrait un projet de conservation. Dans le fond, c'est d'empêcher les tortues de ne plus avoir ce site-là de ponte pour les forcer à aller en milieu naturel. Fait qu'on veut vraiment les forcer
à aller Puis ailleurs. c'est pas les milieux naturels qui manquent ici, là, dans le parc. Il y a Exact. plein de places qui pourraient pondre. C'est là. ça, exact. Puis tu sais, c'est beaucoup de travail, un site de ponte. Il faut s'en occuper. Puis si quelqu'un t'appelait pour te demander des conseils, là, j'ai des tortues qui pondent, qu'est-ce que je fais? Tu leur dirais quoi? Bien, tu sais, tu peux toujours le protéger chez toi. Tu sais, c'est facile de mettre un grillage, puis de mettre des roches, puis c'est une bonne action. Mais si quelqu'un m'appelle pour me dire, ben nous, on voudrait faire un sentier dans un secteur, puis on veut faire un site de ponte artificielle pour pallier à notre sentier, je vais dire attention. Tu sais, c'est pas la solution nécessairement. Est-ce que tu veux vraiment faire un sentier dans un site potentiellement de ponte de tortues? Ou tu peux amener les gens différemment en faisant ton sentier plus loin, puis amener un petit sentier peut-être asphalté ou en tout cas adapté avec du gravier, du matériel où les tortues ne pondront pas. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup mieux au niveau de l'entretien, mais aussi pour les tortues qui vont continuer à pondre en milieu naturel. C'est pas nécessairement la solution. Fait que faut penser à d'autres solutions au niveau des aménagements. Souvent, ça va sauver du temps. Mais les sites artificiels, c'est bien le fun, là, comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Oui, hein? Mais merci, c'est super intéressant. Vous reviendrez quand on relâcherait des petites tortues. Oui, on aimerait ça. Cette discussion fort intéressante nous a donné l'idée d'aller visiter certains sites qui ont été aménagés pour les tortues il y a plusieurs années. Notre but étant de voir ce qu'il y en était devenu. Donc on est ici en bordure d'une route où il y a eu un aménagement de fait il y a presque 20 ans. Donc l'aménagement qui a été fait, c'est un îlot de sable et de gravier qui visait à créer un site de ponte pour les tortues, dans le but que les tortues aillent pondre sur l'îlot au lieu de pondre en bordure de la route. Donc avec le temps, la végétation s'est installée sur l'îlot de ponte. Là, je vais aller vérifier combien de nids je vais trouver, si j'en trouve, quelles espèces ont pondu. Au début, c'était juste du sable qu'il y avait là-dessus et du gravier aussi dans le fond. On voit que la nature reprend ses droits. Donc, il y avait quelques nids de tortues serpentines dévastés. Je ne sais pas quel animal les a dévastés, on ne voit pas de traces. La pluie a effacé les traces, on ne voit pas bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sur la partie de l'îlot qui est faite uniquement de sable, il y a beaucoup de nids de tortues. Puis la végétation a poussé, mais pas tant que ça. Sur la deuxième moitié, qui était faite de gravier, c'est complètement envahi par la végétation. Un seul nid de tortue. Fait que la végétation s'est implantée beaucoup plus du côté avec le gravier. Mais les prédateurs ont quand même réussi à y aller. On est ici sur un tronçon routier où il y avait beaucoup de tortues qui se faisaient écraser. Pendant des années, on a récolté des données sur des tortues mortes sur une distance quand même assez courte. Donc, ça l'a motivé l'installation de clôtures. Il y a un étang de chaque bord, donc les tortues traversaient. Fait que la clôture vise à empêcher les tortues de traverser. Fait qu'on va vous montrer de quoi ça a l'air. C'est une belle installation, c'est solide quand même. En bas, il y a du grillage là, fin, puis c'est rentré dans le sol. C'est vraiment une barrière. C'est carrément pour empêcher que les tortues traversent. Donc, c'est sur une longue distance, de part et d'autre de la route. L'autre côté, on va aller voir. La clôture est installée, ça fait plus qu'une dizaine d'années. Puis, la végétation a poussé beaucoup. Fait que ce type d'installation, il nécessite un entretien, ce qui n'est pas fait toujours, évidemment, parce que c'est coûteux en temps et en énergie. On voit ici la clôture. Ça, c'est la clôture qui est tombée. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu là au bord de la rue, mais de ce côté-ci. Donc avec l'hiver, la neige, le temps, elle a fini par s'effondrer. Donc évidemment, elle ne joue plus son rôle de barrière là, de ce côté-ci.
Donc on voit que des installations comme ça peut être bon, mais dans le temps, ça nécessite vraiment un entretien qui est régulier. Notre voyage en Outaouais tire à sa fin et on s'en voudrait de ne pas vous présenter la dernière tortue, la plus rare et la plus difficile à trouver. C'est aussi la dernière espèce qui a été ajoutée à la liste des tortues du Québec, la tortue musquée. La tortue musquée que vous voyez, selon mon expérience, c'est sincèrement la tortue du Québec la plus difficile à trouver. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, on retrouve très peu de tortues musquées au Québec et elles sont presque exclusivement en Outaouais. C'est une des raisons pour laquelle on est ici présentement. Ensuite, si vous remarquez, la forme générale de la tortue musquée est très ronde. Puis, il y a souvent des algues sur sa carapace, ce qui fait en sorte qu'on la confond très facilement avec une roche. Honnêtement, là, c'est à s'y méprendre. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une roche. Et finalement, si on regarde son mode de vie, c'est une tortue qui va rester presque tout le temps sous l'eau. Elle sort presque jamais. Donc, si on veut l'observer, on n'a pas beaucoup de choix. On peut prendre une embarcation comme un canot ou un kayak, puis vraiment aiguiser nos yeux pour essayer de la voir dans le fond. Ou bien faire comme on a fait, aller dans l'eau en apnée, puis essayer de la trouver dans le fond de l'eau. Effectivement, c'est une tortue difficile à trouver. Une tortue aussi qui n'est pas grande. Ça, c'est un adulte. 12 cm environ. Ça ne vient pas plus gros que ça. On la reconnaît, entre autres, à sa petite dossière de sa carapace qui est bombée, sa tête qui a des rayures jaunes, quoique pas toujours visibles. Il y a des petits barbillons en dessous du menton. Et la queue très courte. Autre particularité, sur le plastron, si vous avez la chance de le voir, entre les écailles, il y a de la chair. C'est la seule de nos tortues qui présente cette caractéristique-là. Et pourquoi on l'appelle tortue musquée? Parce que c'est une tortue qui pue. C'est une tortue, quand on la capture, qui libère une odeur. Moi, ça me rappelle l'odeur de plastique brûlé. Moi, de caoutchouc brûlé, des pneus, des vieux pneus là, qui ont fait des burns. Peu importe, c'est la tortue qui pue. C'est pas la seule, mais c'est une caractéristique. C'est de là son nom. Donc, on va sans tarder la remettre dans son habitat. Bye bye! Bye bye! C'est comme ça que ça termine notre voyage de cette année au pays des tortues. On a vu plein de choses intéressantes, comme d'habitude. On ne sait jamais d'avance ce qu'on va voir. Très content d'avoir pu vous apporter avec nous, faire des découvertes intéressantes. Ouais. Comme on l'a vu, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les tortues, qui sont de nature anthropique, c'est-à-dire des menaces qui sont dues à la présence de l'humain. On a remarqué la hausse des prédateurs, notamment les ratons laveurs, les moufettes, qui ont un impact important sur le succès d'éclosion des œufs. Et aussi les routes, qui ont un impact majeur dans certains secteurs. On voit beaucoup de tortues qui meurent. Donc ces mortalités-là sont additionnelles à celles qui sont causées par la nature. Donc ils peuvent avoir un impact qui est négatif. Toutes les actions qu'on peut poser, que ce soit de sauver un nid ou aider une tortue à traverser la route, ça peut avoir un impact bénéfique, mais la solution clé, c'est vraiment la sauvegarde des habitats. C'est-à-dire qu'il faut maintenir de grandes superficies d'habitats de qualité pour qu'on puisse maintenir des belles populations de tortues. Des populations de tortues qui vont pouvoir vivre à long terme. Les aménagements, c'est vraiment en dernier recours. Les aménagements, c'est pour pallier à un problème. Si on peut aller en amont et éviter que ce problème-là existe, c'est-à-dire éviter qu'une route passe dans un milieu habité par les tortues, on n'est pas obligé d'avoir ce type d'intervention. Ça nécessite beaucoup d'ouvrages, beaucoup de coûts dans le temps. C'est difficile à maintenir. Donc, c'est vraiment de protéger les habitats.